Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8. 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 Nous commençons la lecture au verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez de toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les ailes des autres la sincérité de votre charité. Amen. Dieu de l'univers visible et invisible, alors que nous nous tenons devant ton trône, Seigneur, nous voulons encore nous appuyer sur ton esprit, Seigneur Père Saint, afin que nous puissions libérer cette parole selon la grâce et selon la réalité des cœurs, selon la réalité du temps, du moment, Seigneur Dieu, selon l'interpellation éternelle, Père, de ton esprit. Nous voulons encore une fois de plus nous appuyer sur ce qui a été dit, Seigneur Dieu vivant et glorieux. Oui, Seigneur de nos gloires, utiliser nos vies comme de simples canaux inutiles, Seigneur Dieu de gloire, Père Saint, afin que ta voix se fasse entendre et que ton peuple puisse être visité. Merci parce que est écrit que ma prédication ne soit reposée pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Laisse ta puissance, Seigneur de nos gloires, impacter nos cœurs et nous emmener à être semblables à toi qui es le premier dans tous les fils. La louange d'honneur te revient parce que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation de tes fils, Seigneur. Et nous sommes de ceux-là qui devraient être manifestés en ce temps de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis bonjour à ton voisin et dis-lui, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Bienvenue. Le bienvenu. Dieu nous fait grâce encore ce matin, après-midi plutôt, de bénéficier encore de sa parole. Nous sommes en train de nous entretenir sur l'excellence. Nous avions commencé dimanche dernier. Et nous sommes en train de parler sur l'excellence ou tendre vers. Tendre vers, c'est aller vers. Verbe tendre. Aller vers. Et nous avons essayé de voir à la grâce de Dieu dimanche dernier autour de ce passage de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 8. Nous sommes arrivés au verset 7. Et c'est le verset 7 en fait qui nous intéresse le plus. Parce que dans le verset 7, on est en a employé un verbe très important, le verbe exceller. Et dans ce verbe exceller, le Seigneur veut nous instruire sur la notion de l'excellence ou le fait de tendre vers. C'est une histoire intéressante parce qu'il y avait à Jérusalem une famille terrible. Et dans cette famille-là,
Paul, avec les autres frères, se sont mobilisés pour venir au secours de ces bien-aimés de Jérusalem. Paul n'était pas de l'église de Jérusalem. Paul, son église était Antioche. C'est là où il était basé, c'est là où il allait prier. C'est là où il travaillait pour le Seigneur. Lorsqu'il faisait le tour des messages, le travail qu'il devait faire, il revenait à son église d'attache. Chacun doit avoir une église d'attache. Tu dois avoir, même si tu es appelé à un ministère super international, interplanétaire, mais tu dois avoir un lieu d'attache où tu reviens pour pouvoir faire le compte rendu du travail que tu avais fait, là où on a aussi le contrôle sur toi, là où on a aussi la possibilité de te dire tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus faire ceci. Si tu n'as pas une église d'attache, c'est dangereux pour ta vie. Tu ne dois pas être un pigeon voyageur. Aujourd'hui, tu es là-bas, demain, tu es là-bas. Tu es en danger spirituellement. Et Paul avait aussi une église d'attache. Son église était Antioche. Mais malgré tout, il s'était investi à la collecte. Parce qu'il estimait que les gens de Jérusalem, c'était ses frères. Et que la dimension de leurs besoins, ça le concernait aussi. Il ne pouvait pas être indifférent à cette crise qui était la leur. Donc Paul s'est mobilisé et il était en travail éthique pour pouvoir aller récolter les fonds. Pourquoi Paul était parti en Macédoine? Parce qu'un jour, alors qu'il était en route, il a eu un songe. Et dans ce songe, il voit une vision. Et dans cette vision, il voit un Macédonien qui vient lui parler pour lui dire « Viens chez nous ». Et c'était une interpellation. Paul a changé son programme pour aller à Macédoine, pour aller témoigner le nom du Seigneur. Et de ce voyage missionnaire est née l'assemblée de Macédoine. Donc Paul était quelque part comme le papa de cette assemblée, le pasteur de cette assemblée, bien maintenant apôtre, mais il était quelque part le conducteur de cette assemblée-là. Donc il est parti les visiter. Et ce peuple de Macédoine s'est mobilisé en manifestant le souci, le désir ardent de participer. Et ils ont supplié Paul. Ils ont dit non, ne nous prive pas de cela, nous voulons participer. Et ils ont participé activement. Et lorsque vous lisez dans le livre de Romains chapitre 15, versets 25 à 26, on nous montre comment Paul lui-même s'est investi dans cette histoire pour participer. Bien qu'on nous ait dit dans le livre de Corinthiens que Tite avait commencé cette collecte qu'il allait l'emmener, mais Paul aussi s'était investi pour lui aussi participer à ce voyage et avec ceux qui pouvaient évager avec lui. Lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, du verset 1 au verset 4, Paul est en train de donner le conseil. Il dit quand je viendrai chez vous, j'aimerais que vous ayez au préalable, le dimanche déjà, qu'au début de la semaine, parce que pour eux le début de la semaine c'est pas lundi, c'était dimanche. Parce que pour eux la fin de la semaine c'était samedi. Donc pour eux le début de la semaine c'était dimanche. Il dit dès le début de la semaine, le dimanche, pour nous, le dimanche c'est la fin de la semaine. Donc notre début de semaine c'est lundi. Et il a dit dès lundi déjà, pour eux, pour nous, préparez déjà votre offrande. Pour que lorsque nous arriverons et que je viendrai, que vous ayez déjà préparé cela en me demandant ce que lorsque j'arriverai à la collecte, vous ne commencez pas encore à rechercher, mais que vous puissiez déjà chacun donner sa part. Et ils ont comme ça préparé. Et Paul, quand il est arrivé, il a récupéré cet argent-là. Avec Tite, ils sont allés pour aller emmener cet argent à Jérusalem. Et lorsqu'il a emmené l'argent à Jérusalem, il a rendu témoignage des bien-aimés qui étaient en Macédonie et de ceux de la Chaïe qui avaient participé activement à cela. Mais ce que je veux relever ici, c'est que Paul parle de l'excellence. Mais l'excellence, c'est une dimension qui est très importante dans la vie du chrétien. Ici, Paul parle de l'excellence de cette église, de cette assemblée de Macédoine. Et il parle de l'excellence de cette assemblée de Macédoine. Remarquez bien, l'excellence, c'est un état d'esprit. L'excellence, c'est une façon de vivre, c'est un style de vie. Et nous devons être animés de cet esprit de l'excellence. Parce que si nous ne sommes pas animés de l'esprit de l'excellence, nous risquons de périr et de rétrograder. Paul avait le souci de l'excellence. Mais vous remarquez une chose, c'est que quand il est en train de parler de cette église de Macédoine, il emploie un terme. Il dit ils ont excellé. Exceller, ce verbe-là, exceller veut dire aller au-delà, se distinguer, c'est briller. Le mot exceller veut dire être supérieur en son genre, être quelqu'un qui se distingue dans sa façon d'être. Le mot exceller veut dire être supérieur aux autres. Sans esprit de compétition, sans esprit de rivalité, sans esprit de concurrence, mais être au-dessus des autres. Quand on parle de toi,
exceller. Ce mot exceller là, son synonyme c'est briller. Son synonyme c'est se distinguer. La Bible dit que Jésus était accompagné des femmes qu'on appelait des femmes de distinction. D'une certaine manière, ces femmes-là, c'était des femmes qui avaient excellé, qui s'étaient distinguées du milieu de toutes les femmes pour qu'ils puissent être à côté de Jésus. Donc là où tu dois être un homme, une femme de distinction. Dis à ton voisin, tu dois te distinguer. Dis-lui, Pichou, tu n'as rien dit. Richard, tu n'as rien dit encore. Tu n'as pas parlé à ce moment. Femme, je sais que tu te maries de toi. Réveille-toi. Femme, il ne faut pas dormir. Je sais que tu te réveilles. C'est important ce que nous disons. Alléluia. Alléluia. Donc ici, on nous parle. Et Paul est en train de mettre quelque chose de très important en exergue. Il dit, vous excellez. Mais quand on parle de l'excellence ici, ou le fait de tendre vers, Paul est en train de mettre l'accent sur le fait que ce peuple, on le décrit comme étant un peuple qui était dans la misère. On dit dans leur pauvreté profonde. C'est-à-dire qu'il manquait véritablement, matériellement. Il manquait financièrement. Il manquait peut-être beaucoup de choses qui, aujourd'hui, on dirait que quelqu'un a l'excellence parce qu'il a un beau costume, parce qu'il a de belles paires de chaussures, il a une belle voiture, une belle maison, il a un bon compte en banque. Bon, et c'est à cela qu'on fait allusion quand on parle de l'excellence. L'excellence, ce n'est pas seulement ça. L'excellence, c'est d'abord l'état du cœur. L'excellence, c'est d'abord la réalité de ton cœur. L'excellence, c'est d'abord l'état de ta vie vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Parce que quand Paul est en train de relever le fait qu'ils excellaient, on est en train de montrer que matériellement, ils n'avaient rien. Matériellement, ils ne possédaient rien. Néanmoins, Paul est en train de relever le fait qu'ils excellaient. C'est-à-dire que l'excellence dont la parole parle ici, c'est d'abord de l'excellence de la réalité de ton cœur vis-à-vis du Seigneur. J'attends un amen de quelqu'un. Appelons-nous, toi. C'est l'excellence de l'état de ton cœur vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'on parle de leur pauvreté profonde tout en faisant un parallèle à l'excellence. Donc tu dois comprendre que l'excellence dont il s'agit ici, c'est vrai que Dieu nous veut nous voir exceller dans beaucoup de domaines. Dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, dans le domaine scolaire, dans le domaine relationnel, dans tous ces domaines émotionnels, ainsi de suite. Il veut nous voir exceller. Mais la première des choses dans laquelle nous devons exceller, c'est le domaine spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'excellence ici, ce mot excellence, c'est un caractère. C'est le caractère d'être excellent. Hein? Et quand on parle de caractère, on est en train de parler d'un état d'être. De quelqu'un qui est figé, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est positionné, quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui est ferme. Et quand on parle de ce caractère-là, le caractère d'être excellent, c'est cette capacité-là à avoir ce statut-là, et ce statut-là dans cette dimension-là. Quand on parle d'excellence, on est en train de parler de la haute qualité. Je suis en train de faire un rappel en fait. Qui sont ceux qui n'étaient pas là? Qui n'étaient pas là dimanche dernier? Bon, on avait enregistré, vous allez acheter le cassette, on ne va pas tout dire. Donc, on est en train de parler de la haute qualité, d'une dimension très élevée. Donc, quand on parle de toi, comme on est en train de parler de cette église ou de cette communauté de Macédoine, on est en train de parler de la qualité qu'il y avait dans cette assemblée. Et pourtant, c'est une assemblée qui n'était pas très vieille, elle n'était pas très ancienne. Parce que Paul était passé dans cette ville-là il y a peu de temps. Mais malgré cette qualité, malgré son jeune âge, cette assemblée se distinguait par son excellence. Donc, quand on parle d'amour et vérité, on doit parler d'amour et vérité dans des termes d'excellence. On ne doit pas parler d'amour et vérité avec dédain, avec mépris, considérant cette église comme une forme de paradis. Non. Quand on doit parler de nous, on doit parler de nous avec des termes d'excellence. Alléluia. On dit que dans cette assemblée, elle fait ceci très bien, elle fait cela très bien, elle fait ceci très bien, elle fait ceci très bien. Non pas pour la gloire des hommes, mais c'est parce que nous servons un Dieu d'excellence. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec excellence. Parce que la Bible dit, il fait toutes choses à merveille.
à merveille, c'est quelque chose de plus qu'excellent. Et donc le caractère qui doit nous animer, c'est ce caractère-là de l'excellence. Je ne t'entends pas. Je voulais un amen encore plus fort. En fait, je disais Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Je voulais dire Alléluia. Donc l'excellence, ça doit te caractériser. Dans tes études, on doit trouver l'excellence. Dans la relation avec ta femme, on doit trouver l'excellence. Dans ta relation avec ton frère, tu as trouvé l'excellence. Et s'il n'y a pas d'excellence, il y a un travail à faire de profond. Et ce n'est pas grave parce que le Seigneur t'appelle maintenant à pouvoir te mettre en place. Alléluia. Alléluia. Dans ta relation intime avec le Seigneur, il doit avoir l'excellence. Je ne dis pas que tu ne pries pas. Je ne dis pas que tu ne lis pas la Bible. Je ne dis pas que tu ne sers pas Dieu. Je ne dis pas que tu ne prêches pas. Tu fais toutes ces choses. Mais seulement ces choses-là se font dans une zone de sécurité, dans une zone de satisfaction, dans une zone de limite, dans une zone de confort. Mais sors de là. Entre maintenant dans la dimension de l'excellence. Et l'excellence demande un mouvement. L'excellence demande une implication. L'excellence demande une volonté. Une volonté d'aller vers. Et nous comprendrons cela tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'excellence n'est pas d'ici-bas. Il y a Diderot. Diderot il disait que si ici-bas, il y avait l'excellence, il n'y aurait pas l'excellence. Je vais dire ça pour que tu comprennes bien. Écoute un peu ce que Diderot disait. Si tout ici-bas était excellent, il n'y aurait rien d'excellent. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ici-bas, Diderot a observé. Il s'est rendu compte qu'il n'y a rien d'excellent. Parce que s'il y avait des choses excellentes, il n'y aurait pas d'excellence. Ça veut dire que dans la vie que tu mènes, nous tous ici, nous vivons dans une zone de confort, dans nos limites, et nous acceptons ces médiocrités-là. Mais celui qui veut vivre l'excellence doit faire en sorte de se distinguer. Et c'est ça qui fait que l'excellence commence à exister parce que toi, tu as pris la décision de faire en sorte que l'excellence puisse être manifestée. Nous le comprenons. Tu n'as pas compris. Je vais te dire encore une autre citation que le Diderot encore est en train de dire. Écoute un peu ce qu'il dit. Diderot dit encore ceci, et j'aime beaucoup, il dit la qualité de la vie. La qualité de la vie d'un homme est en rapport direct avec sa volonté d'excellence. La qualité de la vie d'un homme est en rapport direct avec sa volonté à vivre dans l'excellence. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons bien? C'est-à-dire que si tu veux exceller, il faudrait que dans ta vie, tu aies cette qualité-là, ou ce désir-là, ou cette volonté-là d'exceller. Je dis bien, ce qui est dit là, il faudrait que tu l'écrives ça. Écoute un peu. La qualité de la vie d'une personne est en rapport direct avec sa volonté d'exceller. Quel que soit le domaine où elle exerce. C'est-à-dire, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, ta vie est liée à cette qualité-là de cette volonté, ce désir-là dont tu as en toi. Et plus tu vis dans la masse, plus tu te contentes de la masse, plus la qualité de ta vie est basse. Est-ce que tu comprends? Plus tu vis dans la masse, plus tu te contentes des miettes, d'être comparable à tout le monde, moins la qualité de ta vie est élevée. Mais plus tu veux exceller, plus tu veux élever, plus tu veux être excellent dans ta vie, plus tu t'obliges, tu te conditionnes, tu t'imposes la discipline d'élever automatiquement la qualité de ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas atteindre les choses que les autres ne font pas. Tu n'as pas compris. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne bougent pas dans l'ordre. Des gens qui n'avancent pas dans l'ordre. Parce qu'il n'y a aucune volonté d'excellence dans l'homme. Ils n'ont pas le désir d'exceller. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit. Est-ce que nous le comprenons bien? Et ça, ce sont des choses très très importantes à maîtriser, à mettre dans ton cœur, dans ta vie. Parce que si tu ne maîtrises pas ces choses-là, tu ne considères pas ça, tu ne remarqueras pas faire, même nous aussi. Vous savez, vous pouvez être dans une espèce de satisfaction. Quand tu es satisfait de ce que tu es. Et dès le moment où tu commences à être satisfait, c'est-à-dire par là, tu es en train automatiquement de mettre un frein à l'excellence.
Parce que celui qui poursuit l'excellence, celui qui a la volonté d'exceller n'est jamais satisfait de ce qu'il est. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Et c'est pour cela que tout le temps, tu es toujours dans une quête, toujours dans un désir, toujours dans un mouvement d'aller plus loin, toujours plus haut, toujours plus haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours plus profond. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi cette volonté-là d'exceller. Mais en même temps, il y a aussi des gens dont les volontés sont captives. Mais béni soit Dieu, parce que la Bible dit que nous marchons dans la chair, mais nous ne marchons pas selon la chair, parce que les armes avec lesquelles nous marchons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser les raisonnements et d'amener toutes les pensées qui étaient captives, c'est-à-dire cette volonté-là captive, les amener à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui déclenchera quelque part en toi la volonté d'exceller, le désir d'aller très loin. Si tu te contentes de tes limites, tu te contentes de ce que tu as, de ce que tu es, je te dis déjà, tu es déjà en phase de la mort. Parce que si on n'excelle pas, on fait du surplace, si on ne fait pas du surplace, on descend. Amen. Hein? Disez Amen. Hein? Amen. Donc, ça, ce sont des choses très très importantes. Un autre homme, sage encore, un écrivain disait, excelle et tu vivras. Excelle et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tant que tu as le désir d'exceller, ça te pousse à ne pas te contenter de ce que tu as, de ce que tu es, mais te pousse toujours à réfléchir, à innover, à chercher des choses qui vont te pousser à aller toujours plus loin. Non pas pour concurrencer qui que ce soit à côté de toi, mais parce que tu as compris que la vie que tu as dessus en toi, c'est une vie d'excellence. La personne avec qui tu marches, c'est quelqu'un qui marche dans l'excellence. Donc tu dois être semblable à lui. Dis à ton voisin, excelle et tu vivras. Gina, tu n'as pas dit, vas-y. Excelle et tu vivras. Si tu te contentes de ce que tu es, tu n'iras nulle part. Je suis ingénieur, ça ne te suffit pas du tout pour exceller. Je suis un manutentionnaire réveilleux. Réveille-toi, frère, c'est pas le bonheur. C'est pourtant je suis en train de crier pour que tu vas lever. Alléluia. Alléluia. Si tu te contentes de ce que tu es, tu resteras à ce niveau-là. Mais dès le moment où tu commences à avoir le désir d'exceller, c'est là où Dieu va aussi mettre à ta portée. Faire concourir les circonstances pour t'amener maintenant à évoluer. Est-ce que nous comprenons? Parce que tant que tu ne désires pas une chose, il y a un adage français qui dit on ne donne pas de l'eau à un chameau qui n'a pas soif. Et pourtant, un chameau est habitué à boire. Mais quand il n'a pas soif, il n'a pas soif. On peut n'a pas lui donner de l'eau, il ne boira pas. Tu connais ça, non? J'ai inventé ça maintenant. Alléluia. Est-ce que nous comprenons bien? C'est-à-dire que si tu n'as pas ce désir-là, cette volonté-là d'exceller, frère, dans 10 ans, tu seras pareil. Amour et vérité, c'est pareil. Si nous ne voulons pas exceller, nous voulons rester dans notre satisfaction. Nous sommes dans l'église ceci, nous avons ceci. Nous resterons comme ça et demain à 20 ans, on va nous trouver encore plus petit que ça et encore peut-être dans un petit coin là, en train de louer une petite salle dans le sous-sol. Mais nous ne sommes pas les ceux-là, nous sommes les ceux qui sont appelés à. Amen. Je ne sais pas, on va regarder la vie de Dieu. C'est maintenant les gens qui allaient lever les chaises et les chaises. Amen. Est-ce que nous comprenons? L'excellence, c'est quelque chose de très très important. Nous devons exceller. Excelle et tu vivras. Et l'apôtre est en train de parler de l'excellence. Et quand il parle de l'excellence de ce peuple, il est en train de montrer qu'ils excellaient en foi. Ils excellaient en parole, à la parole. Ils excellaient à la connaissance. Ils excellaient en zèle. C'est dans toutes ces choses-là, quand on les regardait, on voit que oui, il y a la parole ici. Il ne suffit pas de dire. Mais encore tu regardes, on voit la parole se manifester. Quand on te regarde, on voit la manifestation de ta foi. La Bible dit, montre-moi ta foi et je te montrerai quoi? Les œuvres. C'est-à-dire que tu
n'as pas besoin de dire, moi j'ai la foi. Non, non. Quand on voit des œuvres, on comprend que celui-là, il a vraiment la foi. Pourquoi? Parce que tes aides, ta foi est en train d'exceller. Tu excelles en parole. Quand quelqu'un discute avec toi, tu dis, mais non, mais je n'ai jamais vu. Mais toi, tu es docteur, tu es pasteur, tu es pas. Non, je suis seulement infidèle. Ou tu pries. Moi, je prie, je vais adorer le Seigneur à amour et vérité. Et tu n'es rien. Non, je suis juste fidèle à l'église. Ah bon? Parce que j'ai compris que la connaissance ne fait pas de moi un ministre, mais la connaissance fait de moi un véritable esprit céleste. Alléluia. Alléluia. Mais je dois connaître mon Dieu. La Bible déclare, ceux qui l'auront connu seront forts. Amen. Alléluia. Donc tu dois connaître ton Dieu, tu dois savoir qui il est. La Bible dit, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle est qu'on te connaisse. La vie éternelle est qu'on te connaisse. Tu dis avoir la vie éternelle, est-ce que tu le connais? Femme, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître. Parce que la Bible est là. Faute de connaissance. Mon peuple, mais nous devons exceller en connaissance. Et c'est ce que l'apôtre est en train de constater au milieu de ce peuple. Ils excellaient dans ces choses-là. Quand on a la qualité de cette assemblée, on voit des œuvres de l'excellence qui se manifestent. Ils excellaient en zèle. Ils n'arrivent pas à l'église. Le culte commence à 11h. Ils arrivent pas à midi. Ils arrivent pas à midi 30. Ils arrivent à 11h. Le culte commence à 11h30. Mais à 11h15, il est déjà là, assis. Il attend maintenant le début du culte. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quand tu arrives à midi 30. C'est qu'il y a un problème, frère. Il y a un problème d'excellence. Tu n'as pas encore compris que l'excellence fait partie de ton travail. Fait partie de ta vie. C'est ton quotidien. Alléluia. Un jour, Dieu viendra 5 minutes en retard par rapport à ta prière. Tu verras comment ça fait. J'ai dit, il viendra seulement 5 minutes en retard. Mais non, il ne vient jamais en retard. Au temps marqué, il est là déjà. Alléluia. Mais qu'il vienne seulement 5. J'ai dit 5 minutes. Tu vas voir comment ça va être terrible. 5 minutes même tôt, 1 minute seulement en retard. Parce que quand Dieu agit, c'est au temps favorable. Alléluia. Donc maintenant qu'il vienne 1 minute en retard, tu vas voir combien de 1 minute il faut devenir comme une éternité. Mais tu ne prends même pas la peine, toi, Alléluia, de te lever à temps pour être là. C'est un manque d'excellence, frère. Je ne veux pas aller très loin. Vous savez, nos voisins d'à côté, ils commencent le culte à 9h. Nous commençons à 8h30. Mais quand moi j'arrive, quelquefois 8h10, 8h15, je les trouve déjà dehors, en train de prendre le café. Ils commencent à 9h, j'ai bien dit. Mais quand vous entrez dans leur salle, vous avez l'impression qu'ils avaient déjà commencé le culte, ils ont fini pour commencer un autre. La salle est comme. Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que toi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire qui puisse être semblable? On va te dire aujourd'hui, dimanche prochain tu feras un effort, mais après ça va s'arrêter. C'est ça le problème. L'excellence c'est un mode de vie. C'est une façon d'être. Ça fait partie de ta personne. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'habille correctement un jour. Et puis le lendemain, il met une cravache jaune avec une chemise rouge, des chaussures bleues, avec un costume, un pantalon blanc et une veste à carreaux. Le jour où vous me verrez comme ça, vous allez dire, pasteur est devenu fou. N'est-ce pas? Parce que quelque part, je mets un point d'honneur à ma façon de me présenter. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, je mets un point d'honneur à ça. Je le fais tout le temps. Il ne faudrait pas que tu le fasses juste un jour, un dimanche, le dimanche après, oh bon. De toute façon, chez nous, c'est toujours comme ça. Non, non. Si les autres sont comme ça, toi, tu ne dois pas être comme ça. Toi, tu dois vivre dans les... Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons bien, frère? Nous sommes seulement en train de nous rappeler les choses que nous avions dit la dernière fois. Ici, la porte est à que ces choses doivent être, nous devons être zélés à tous égards. À tous égards. Dans tout ce que nous pouvons faire, on doit trouver le zèle. Et un zèle qui excelle, qui dépasse les limites, qui dépasse
efforts qui dépassent la normale, qui dépassent la satisfaction, nos limites, nos zones de confort, qui doivent dépasser ces choses-là. Mais si ton zèle n'a pas dépassé, tu es un chrétien normal. Or, toi tu ne dois plus vivre selon les normes de ce monde. Tu dois vivre selon les normes du royaume. Est-ce que nous comprenons? Et dans le royaume, c'est l'excellence à tout moment. Et ici, il continue encore, il dit, au verset 7 toujours. Il dit que vous soyez zélés à tous égards et dans votre amour pour nous. Je posais cette question ce matin, je disais, qui m'aime? Parce que quand l'apôtre Paul dit qu'il a l'amour pour nous, il est en train de parler de lui en tant que conducteur de cette église ou en tant que responsable de l'église de Macédoine. Il dit, vous devez nous aimer avec un amour avec excellence de l'amour. C'est-à-dire, aimer quelqu'un au-delà de la normale. Alors je pose la question, qui m'aime au-delà de la normale? Vous voyez, on rigole. J'attendais à ce que tout le monde dise, alléluia, pasteur, moi. On se bat même pour ça. Vous comprenez que ici, il est en train de parler d'exceller en amour. C'est-à-dire que la dimension de l'amour qui doit régner au milieu de ce peuple doit être une dimension qui sort de la normale, qui sort des normes habituelles. C'est-à-dire qu'un amour qui est tellement fort, la Bible dit, un amour ardent. Un amour ardent. Et quand cet amour dépasse ces limites-là, ça permet, frère, de régler tellement de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous tuent ici, qui brisent les normes, qui brisent la communion, qui détruisent l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce qu'il manque justement cette excellence-là dans l'amour. Est-ce que nous comprenons? Quand l'amour commence à exceller, c'est-à-dire que cet amour devient à un niveau très élevé, à une haute qualité d'amour, au point où, quel que soit le problème qui se peut se poser au milieu de nous, nous ne nous faisons pas de soucis. Et ce problème se règle de même. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'amour ouvre une multitude de péchés ou de fautes. C'est-à-dire que je peux faire une erreur, frère. Lui ne prendra pas le temps de me critiquer, ne prendra pas le temps de me condamner, ne prendra pas le temps d'aller me dire ou d'aller murmurer. Mais tu vas couvrir mon erreur. Pourquoi? Parce que la dimension de l'amour a excellé. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous comprenons bien? Et tant que ces choses ne sont pas faites ici, vous verrez des petites choses qui peuvent se passer entre deux personnes, des sujets de disputes, des sujets de problèmes, des sujets de palabres. Il faut s'asseoir, il faut parler, frère, pardonne. Ma soeur, tu sais qu'il n'a pas fait. La Bible dit, nous combattons pas contre la chair et le sang. Mais ce sont des choses qu'ils connaissent, mais le manque de l'excellence de l'amour fait que nous sommes obligés de revenir sur ces choses-là. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la dimension de l'amour doit exceller. Ça doit devenir anormal. Et quand quelqu'un entre au milieu de nous, la première des choses que cette personne doit sentir, qui doit frapper, qui doit attirer, qui doit même mobiliser cette personne, l'obliger à rester au milieu de nous, c'est la dimension de l'amour qui ressent. Amen, amen. Alléluia. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas des histoires de dire à quelqu'un, je t'aime de l'amour, tu es Seigneur. C'est pas de ça que tu parles. Parce que l'amour, là, ce n'est pas ces verbes-là, ce n'est pas juste les paroles. La Bible dit, n'aimez pas en parole seulement. Parce que si c'est en parole, je vous disais que Jésus serait arrivé. Tu sais, Jésus est arrivé à Jésus. À un moment donné, c'était devenu chaud. À un moment donné, c'était devenu très chaud. Jésus était en train de prier. Les grumeaux de sang sortaient. Et Jésus voulait dire, Père, éloigne-moi cette troupe. Même moi, de dit non, je dois aimer ce peuple au-delà de dire seulement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Non, je dois les aimer en action et en vérité. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout. D'accepter d'être flagellé, d'être meurtri et d'être cloué à la croix, d'être percé sur mon côté. Il faut que j'accepte ça parce que je ne dois pas les aimer seulement avec les paroles. Mais nous avons tendance à nous aimer beaucoup avec les paroles. Mais quand tu commences à aimer avec les actes et en vérité, frère, tu vas te rendre compte que les choses vont beaucoup changer.
Est-ce que nous nous comprenons? Nos relations ne seront plus jamais les mêmes, même dans nos couples. Nous aimons beaucoup de femmes avec les paroles de ma chérie, je t'aime. Chérie, tu sais que je t'aime. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre. Depuis le jour où je t'ai vu, mon cœur a battu, il n'arrête plus de battre. Depuis ça va plus bas. J'ai l'impression que je me brûle d'amour. J'ai cet amour qui me mobilise. J'arrive pas à bouger chez lui. Tu peux m'en tu vois? Et puis juste au moment où tu as fini, tu dis, oh chérie, je suis fatigué, tu peux faire la vaisselle toi aussi. Moi, là où je suis, là, moi je suis un homme. Un homme ne doit pas faire la vaisselle. Mais frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire il y a 2 minutes? Tu crois? Tu l'aimais. Non, on t'a dit juste de faire la vaisselle. Juste de moi. La vaisselle. Il y a 2 minutes, tu ne t'arrêtais pas de mots d'amour. Chérie, mon bébé, mon lapin. Va faire la vaisselle, arrête de parler, va faire la vaisselle. Va faire seulement, hein? Oh, ok, la vaisselle peut-être, fais ton assiette, accommode ton assiette. Nous avons tous dormi sur le même lit, chérie. Aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi, j'ai un peu mal au dos. Tu peux faire le lit? Donc, moi, comme je suis déjà bien pour le travail. Chérie, ça te prend 2 minutes, chérie. Elle a toujours fait ça, elle. Sans rechigner, sans dire, parce que pour elle, c'est la manifestation de son amour. Vous savez, elle n'est pas obligée, hein. Il n'y a aucun caractère obligatoire qu'elle fasse ça. Elle le fait par amour. Est-ce que nous nous comprenons? Parce qu'il y a des valets de chambre aussi. Est-ce que il y a aussi des valets de chambre au-delà des femmes de chambre? C'est-à-dire que tout le monde peut faire ça aussi. Mais quand elle le fait, c'est la manifestation de son. Surtout toi, Joël, qui viens de te marier. Allô? Si Joël ne fait pas la vaisselle, il peut venir me voir. Est-ce que nous nous comprenons? C'est-à-dire que tu as récité des mots d'amour, mais il suffit maintenant de lui manifester que tu l'aimes concrètement. J'ai dit, tu peux laver l'enfant. Oh. Tu es resté toute la journée, c'est ça que moi je viens du travail. Tu es resté toute la journée, tu n'as pas lavé l'enfant. Et moi je rentre, tu me demandes. Mais, regarde-moi. Il y a quoi? Toi tu ne vois, il y a quoi? Je sais que je fais comme moi, tu lui as payé pourtant. L'enfant là, c'est pas son enfant, à elle seulement. Qui va donner ça? Donc, je demande maintenant de laver l'enfant. Parle, mon frère. Notre amour doit exceller. Ça fait exceller. Ces choses que je dis là, je sais que pour l'ancien des yeux, c'est naturel. Oui. C'est naturel. Lui, il fait même les rideaux. C'est naturel, c'est normal. Mais ça doit aussi être normal aussi pour toi. Être normal aussi pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu dois exceller en amour. Bref. Donc on nous a compris par là que l'excellence, c'est dans tous les domaines de notre vie. L'excellence, c'est quelque chose qui doit être dans notre partage de tous les jours. L'excellence, c'est quelque chose qui doit être notre quotidien. Notre quotidien. Et quand on fait l'excellence, dans le mot excellence, il y a la notion de la perfection. Il y a la notion de la dignité. La notion de la perfection. C'est-à-dire, aller vers la perfection. C'est pour ça que nous avons dit, notre thème c'est tendre vers ou l'excellence. L'excellence ou tendre vers. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, nous allons prendre 5 minutes pour essayer de parler juste de ça. 5 minutes. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire du verset 10 au verset 14. Verset 10 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection
et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant. Vous savez, pour l'excellence, il faut oublier. Si quelqu'un veut aller vers l'excellence ou vers la perfection, il faut qu'il oublie les choses qu'il a fait hier. Si tu n'oublies pas les choses d'hier, tu resteras là-dessus et tu n'avanceras pas. Oubliant ce qui est en arrière. C'est-à-dire, ces choses-là, c'est du passé. Désormais, je suis en train de regarder vers l'avant. Oubliant ce qui... Je fais une chose que je demande à tout le monde de faire ici. Oubliant ce qui est en arrière, me portant toujours vers ce qui est. Regarde toujours vers l'avenir. Le passé peut destruire, mais le passé ne doit pas te garder captif ou prisonnier. Tu ne dois pas rester prisonnier de ton passé. Parce que j'avais échoué. Cette fois-ci, si je fais encore, j'échouerai. Non! Ça, c'est le passé. Alléluia. J'avais échoué avec mon mari, donc je ne vois pas à quoi ça sert. J'avais échoué avec ma femme, je ne vois pas à quoi ça sert. J'avais échoué dans l'examen. Quelqu'un m'avait inspiré ici un message sur la force de la volonté. Elle a échoué. Tout le monde, tous ceux qui avaient commencé avec elle, ont progressé. Ils ont même obtenu les résultats. Elle a eu des injustices au niveau de l'école. Mais elle a dit, je ne regardais pas ce qui est en arrière. Je me regarde vers l'avant. Elle a persévéré aujourd'hui. Elle est reconnue comme étant 4 officiel. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que tu ne dois pas regarder en arrière. Ton passé ne doit pas te garder captif, s'il te plaît. Sors de ton passé. Ton échec ne doit pas te garder captif. Tes désillusions ne peuvent pas te garder captif. Sors de cela. Refuse cela. C'est parce que dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Ça, c'est ton passé. Maintenant, il y a un présent. Et je te bénis. Parce que la Bible déclare qu'il y a un avenir qui est assuré. Non, on n'a pas compris. Il y a un avenir qui est assuré. Ce qui vient devrait être toujours meilleur parce que c'est le Seigneur qui contrôle les choses. Alléluia. J'ai des projets pour toi. Un projet d'avenir. Un projet de paix et de bonheur. Afin de te donner quoi? Un avenir. C'est ce qui arrive demain, frère. Dis à ton voisin, le lendemain est meilleur. Dis-lui le lendemain est meilleur, le lendemain est meilleur. J'ai échoué dans mon entreprise, mais le lendemain est meilleur. Je n'ai pas pu réussir, mais mon lendemain est meilleur. Je n'ai pas pu avancer, mais mon lendemain est meilleur. J'avais commis un temps de mauvais, mais mon lendemain est meilleur. J'avais fait une erreur, mais mon lendemain est meilleur. Je n'ai pas pu réussir, mais mon lendemain est meilleur. Qui a proposé ton lendemain est meilleur? Ton lendemain est meilleur. Je n'ai pas pu réussir dans mes études, mais je sais que mon lendemain est meilleur. Je n'ai pas pu avancer, mais mon lendemain est meilleur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Oublie ce qui est en arrière. La Bible dit, ne te souviens plus des événements passés. Dis à ta voisine, mon lendemain est meilleur. On m'a refusé les papiers, dis-lui mon lendemain est meilleur. On m'a dit de la maison, j'habitais avec mon frère, mais mon lendemain est meilleur. Ma femme m'a abandonné, mais mon lendemain est meilleur. Ah, oui, mon lendemain est meilleur. Dis à ton voisin, mon lendemain est meilleur. Alléluia. Alléluia. Ah, ça me fait bien, mon lendemain est meilleur, ma soeur. Oubliant ce qui est en arrière, j'ai fait une chose. Fais la même chose que moi. J'avais échoué hier, mais aujourd'hui je suis en train de réussir. Hier j'avais pas pu, mais aujourd'hui je suis en train de réussir. Et même si je ne réussis pas aujourd'hui, demain je réussirai. Parce que je sais que mon lendemain. Alléluia. Est-ce que nous le comprenons? Albert, même si tu avais fait la prison, ton lendemain est meilleur. Même si on croit que même ton lendemain est meilleur. Accepte ça. Une parole pour tes frères.
Est-ce que nous comprenons? Ton nom demain. Oui, ton nom demain meilleur. Est-ce que nous comprenons? Frère, je ne pense pas l'avancer. Je me fais une chose pour dire ce qui est dans la vie. Il me porte vers ce qui est en avant. Mais vous savez, quand il se porte vers ce qui est en avant, il ne prend pas les choses à la légère. Il ne blague pas. Il ne perd pas son temps. Parce que les jours sont mauvais. Il doit rattraper le temps. Alléluia. Alléluia. Et il fait une chose. Verset 14. Pour vous, ce verbe-là. Attendez. Je quoi? Je cours. Regarde ton voisin, dis-lui. C'est-à-dire que la porte est en train de montrer l'attitude, la disposition du cœur, la dimension dans laquelle nous devons agir. Nous ne prenons pas le temps de marcher, nous ne prenons pas le temps de nous reposer, nous ne prenons pas le temps de nous... Non, nous courons. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer l'empressement, le désir qu'il y avait dans son cœur, la volonté d'avancer, et la rapidité dans laquelle il va venir, la vitesse dans laquelle il va avancer. Il ne marche pas, il court. Dis à ta voix de cours. Tu dois courir parce que tu ne cours pas, le temps va te rattraper. Tu dois courir. Ce sont des choses pour lesquelles on n'a plus le temps à perdre. Il montre que ce n'est plus le moment, ce n'est pas la saison de marcher, ce n'est pas la saison de s'asseoir, c'est la saison de courir. Si tu ne cours pas, tu n'avanceras pas. Pendant longtemps tu as marché, pendant longtemps tu as fait des arrêts, ce n'est plus le moment de s'asseoir, ce n'est plus le moment de s'arrêter, c'est le moment de courir. Et de courir à un rythme sérieux. Et quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui montre une certaine détermination. C'est quelqu'un qui manifeste une certaine endurance, une certaine volonté d'avancer et de réussir. Alléluia. Alléluia. Parce que jusque-là, tu ne cours pas. Jusque-là, tu es assis. Ou alors tu marches à ton rythme d'escargot. Mais ce n'est plus le temps, c'est le temps de courir. Et la porte est en train de parler de ça parce que pour lui, c'est qu'il est déterminé. Regarde un peu, 1 Corinthiens chapitre 9. Vous voyez, c'est qu'il anime, c'est qu'il a envie d'avancer, et d'avancer très vite. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6, écoute un peu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. À partir du verset 25. À partir du verset 26. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire que nous sommes dans une dimension que nous recherchons, ce ne sont pas les choses corruptibles. Ce n'est pas les vêtements, les pantalons, les costumes, ce n'est pas ça. Nous sommes dans une dimension très élevée, où c'est des choses incorruptibles, où la terre et la rouille ne peuvent pas agir. Ce sont des choses que personne ne pourrait influencer, détruire. Ce sont des choses qui sont au-delà très élevées. Et pour ces choses-là, il y a une attitude à avoir. Au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi donc, je cours. Je fais quoi? Je cours. J'ai pas entendu. Je cours. Tu courir, frère. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme au bâton d'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire l'excellence demande une condition physique, une condition spirituelle élevée. Dans sa zone de confort, on peut faire marcher. Dans une zone de confort, on prend soin. Mais nous sortons des zones de confort où nous devons maintenant manifester un effort terrible. En courant, frère, les femmes. Et courir demande de l'endurance. Courir demande de la persévérance. Courir demande un effort terrible. Je cours, le corps souffre, mais tu dis que tu dois courir. Tu lui imposes la discipline, tu dois courir. Parce que les choses que je poursuis, ce sont des choses excellentes. Ce sont des choses extraordinaires qui sont élevées. Je n'ai pas le temps de perdre pour ça. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois courir. Mais dis à ton voisin, cours. Pourquoi les cours?
Marie-Thérèse, cours. Tu dois courir, frère. Si tu ne cours pas, tu seras rattrapé. Tu me saisis? Dans les livres d'Apocalypse, là, on dit tu courais si bien. Là, dans le livre de Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Vous savez, la livre de Galates, chapitre 3, je crois que j'en ai au verset 3, quelque chose comme ça. Mets-nous un peu, Galates 3, verset 5, merci. Les chrétiens libérés, ça c'est formidable. Galates chapitre 5. Verset 3, chapitre 3. Donne-nous verset 5. Verset 5. Galates chapitre 3, verset 5. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère. Pardon, verset 6. Verset 6. Non, c'est pas ça. Non, Galates 5, verset 5. Merci. Galates chapitre 5, verset 5. Galates chapitre 5, verset 5. Verset 7. Vous voyez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Qu'est-ce que tu faisais? Pardon? Tu courais si bien. Notre version, c'est écrit qui vous a ensorcelé. Tu courais si bien. Tu avais bien commencé. Continue. Lève-toi, continue la course. Que rien ne t'arrête. Est-ce que quelqu'un connaît il y a un frère qui aime beaucoup les dessins animés. Regarde-moi, dis-moi de qui je veux parler. Merci, Forrest Gump. Quelqu'un a vu le film de Forrest Gump? Les films de Forrest Gump. Allez, comment je suis approché de notre acteur. Tom Hanks. C'est un gars qui courait. C'est-à-dire qu'il courait sans s'arrêter. Quelqu'un a vu ce film-là? Je vous encourage à aller regarder ce film. Le gars, il courait des heures et des heures. Et rien ne pouvait l'arrêter. Il courait. Forrest Gump. Au-delà de Forrest Gump, il y a un dessin animé que j'aime beaucoup. C'est Speedy Gonzales. Parce que quelqu'un connaît Speedy Gonzales. Speedy. Et Speedy Gonzales, c'est que j'ai vu. C'est que Speedy Gonzales, quand il court, même s'il y a une montagne devant lui, c'est-à-dire qu'il traverse la montagne devant les signes de son passage. On a des animaux, on voit la forme du dessin de son corps. Il traverse. C'est-à-dire, c'est pour vous dire quoi? Que quand quelqu'un est en train de courir, rien ne doit, aucun obstacle ne doit se mettre sur ton chemin et t'empêcher de courir. On a dit, vous courriez bien. Tu avais bien commencé à courir. Mais qu'est-ce qui te fait aujourd'hui? Tu avais bien commencé à travailler, tu faisais des devoirs à l'école, tu étais tout le temps à l'heure à l'école, tu séchais jamais, tu n'écoutais pas les programmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as arrêté? Voilà les résultats. C'est que tes notes ont baissé. Là, tu es passé vraiment par hasard. Est-ce que nous comprenons? Tu pourrais si bien qui t'a ensorcelé. Tu priais si bien, tu avançais très bien, tu étais tout le temps à l'église, mais qui t'a ensorcelé pour que tu quittes l'église? Tu as même des projets déjà. J'étais en train de discuter avec quelqu'un, il me dit, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait qu'il est en train de chercher une église. Dès qu'il trouve une église, ça va. Mais qui fait que tu puisses quitter l'église? Tu courais si bien au milieu de nous. On t'avait même mis comme un lièvre. Vous connaissez les lièvres? Vous connaissez pas les lièvres? Tu pourrais si bien, mais qui t'a ensorcelé? Et dans cette course-là, je vais te rassurer que quand tu vas commencer à courir, tu deviendras comme Forrest Gump, tu ne te fatigueras pas. Parce que tu ne cours pas seul. Vous savez, il y en a un qui a commencé à courir. Et quand tu cours avec lui, tu cours avec d'une manière extraordinaire, avec des facultés qui ne sont pas les tiennes. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, vers le verset 45 et 46, la Bible dit que pendant qu'il priait, à un moment donné, il a dit à son serviteur, va regarder, va regarder. À la deuxième fois, quand il est revenu, il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu une pomme. Il y a un nuage qui a la forme de la paume d'une main. Qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait la pluie. Et dès qu'il a vu cela, il va dire au roi Akab de serrer ses chevaux et de partir à Jésus. Verset, donne-moi le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins, et puis qu'est-ce qu'il a fait?
Pardon? Il parie, mais il courut comment? Il courut comment? Devant. Vous savez, Akab était sur quoi? Akab était sur des chevaux. Et Akab était un roi. C'est-à-dire qu'il avait les meilleurs étalons, les meilleurs chevaux, les chevaux de course, les purs sangs. Mais Akab était en train de courir devant lui. C'est pour te dire, frère, que dans cette course-là, si tu cours avec le Seigneur, tu courras au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Est-ce que nous comprenons? Tu iras à une vitesse que les gens ne peuvent pas croire. Mais tu avances et les gens sont étonnés seulement de te voir avancer. C'est parce que tu es animé de la qualité d'une vie d'excellence. Alléluia. Alléluia. Et je te dis déjà que dans cette course-là, tu ne te fatigueras pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, au verset 31, écoute ce que nous dit. Dis à ta voisine. Isaïe, chapitre 40, verset 31. Tu as compris? Isaïe, chapitre 40, verset 31. Écoute un peu ce que disent les Écritures. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Tu as compris? C'est-à-dire que quand tu vas commencer à courir, tu as pris la décision de devenir excellent. Excellent dans la prière, dans la lecture de la parole, excellent à l'heure occulte, excellent dans la Bible, excellent dans les temps, excellent dans ta relation avec ta femme, ton mari, excellent dans tout ce que le Seigneur attend de toi, excellent dans tous ces cas. Quand tu auras pris cette décision-là, de pouvoir être agréable au Seigneur, voilà les choses que Dieu va faire. Il va commencer à renouveler tes forces. Jésus dit sans moi, vous ne pouvez strictement rien. Mais avec lui, nous ferons quoi? Des exploits. Ils prennent leur vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et puis Ne se lassent point. c'est-à-dire qu'il ne te fatiguera pas de courir. Pourquoi? Parce que tu as compris que la cause que tu poursuis est une cause noble, excellente, qui motive et suscite en toi une telle endurance, une telle volonté, une telle détermination. Et avec ça, l'Éternel t'accompagnera. Je n'étais pas entendu dire je suis obligé de m'arrêter à 14 heures. J'ai même failli à l'excellence aujourd'hui. Parce que j'avais décidé de me faire à l'heure. Pardonnez-moi. Est-ce que nous nous reprenons? Tu dois mettre un point d'honneur à ça.